Bonjour, moi Laurence. J'étais si timide que je m'accrochais au basque de ma mère. J'étais dans ses jupes et puis comme en plus elle a eu un petit souci de santé à un moment donné, je me suis sérieusement accrochée à sa jambe et je n'en bougeais plus. Et puis en plus, il se trouve que bon, mon père avait un peu imposé entre guillemets la loi du silence. J'avais compris interdiction de parler. Niet. J'avais vraiment pris ça comme une injonction pour tout le temps. Alors, je me suis mis à imaginer beaucoup de choses, beaucoup d'imagination, beaucoup d'histoires avec mes crayons de couleur, avec d'autres moyens d'expression, mais dans le silence. Et puis, à l'école, je découvre la récitation. Pour cela, je dois me lever du banc. Je dois être dans le regard des autres. Je dois me lever et dire ma récitation. Je ne raconte pas l'angoisse, hein. Et là, je découvre que je peux dire ma récitation d'une manière un peu tremblotante, un peu hésitante, mais quand même, je récupère le bon point. Et oui, bon, finalement, j'avais peut-être la meilleure note. Bon, voilà. Puis après, j'aime bien le français, j'aime bien d'autres choses. Et puis un peu plus tard, à l'âge adulte, à l'âge d'adolescente et puis à l'âge adulte, j'écris. Je continue à écrire un petit peu pour moi, pour un moyen d'expression, pour me dire comment ça se passe et tout ça. Et puis je rencontre un chanteur, Yves, dans un bar, un pub, un soir, avec les petites lumières tamisées. Lui, il est en train de gratouiller et chante du folk, de la pop, différentes sortes de chansons en français, en anglais. Je me dis, waouh, il y a des gens qui s'expriment. Et j'ose passer le pas d'aller discuter avec lui. Et je me dis, peut-être que mes textes peuvent devenir des textes en musique. Et donc je commence cette réflexion-là. Bien sûr, parallèlement avec tout un cheminement de développement sur comment fonctionner, comment être en relation avec les autres. Et puis grâce à Yves, je découvre un soir, en l'attendant, un jeune homme qui attend, en même temps que moi. Au début, je me dis, est-ce que j'ose pas lui parler? C'est comme toujours, hein, le timide, le timide. Bon, voilà. Et quand même, au bout de 5 minutes de trembler à droite à gauche, est-ce que je fais le premier pas? Pas le premier pas. Bon, on fait presque le premier pas en même temps. Finalement, il s'agit d'encore un musicien, enfin tout au moins un artiste, ce qu'on appelle un beatboxer, quelqu'un qui travaille avec la voix et qui en fait des sons, qui en module des sons jusqu'à produire des musiques. Donc c'était Davox. Et je découvre avec lui un atelier, avec aussi un slammer, Linkska. Et grâce à cet atelier, je découvre qu'il y a une possibilité d'expression orale et que mes textes peuvent prendre tout leur sens, non seulement en mots, mais aussi en rythme, mais aussi en voix, en modulation, de dire oui, de dire non. Mon cœur comme de glace, mon cœur comme de glace, mon cœur est comme paralysé, mon cœur est comme de glace. Je ne trouve pas un moyen de lui faire la place à lui qui m'a trouvé. Alors là, révélation. Alors là, public de la bibliothèque qui vient un soir, un après-midi avec les enfants, la famille et tout. Plein d'autres musiciens, dont un qui est dans la salle aussi. Et là, c'est quand même un grand moment. Se sentir à sa place devant un public de 30 à 40 personnes. Moi qui suis timide. Et je m'amuse. Je m'amuse avec les autres élèves, les autres participants. Et je suis presque un leader dans certains textes.
Et puis dans un milieu professionnel très sérieux, puisque je continue à écrire, puisque je continue à avoir des chansons, je crée une chanson qui parle de l'espace, qui parle de l'espoir du petit homme qui, quand il regarde les étoiles, sait qu'il y a de l'espoir et que puisqu'il y a des hommes qui sont capables d'aller dans d'autres planètes et d'envoyer des fusées dans l'espace, alors notre espace de liberté, il peut être grand. Et notre espace de parole aussi, il peut être grand. Et en plus, on peut aller depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, même en tant qu'être humain. Et alors, la chanson s'appelle Among Stars, parmi les étoiles. Je dis à mon directeur, demain, je vous préviens, je travaille pour vous. Je ne suis pas là. Je ne serai pas dans le comité directeur. Par contre, je passe en studio. Et là, c'est le vrai studio. Alors vous imaginez le studio avec le micro, quoi. Quasiment super gros, quoi. Vous êtes devant. Et là, on vous dit, ben... Non, non, c'est pas la choriste qui va chanter, c'est toi. Ah ouais bon, j'avais pas prévu ça. D'accord. Ben, merci l'univers, je vais tenter la question. Alors, tu veux quoi? Je chante vraiment. D'accord, ok. Bon, alors j'ai chanté. C'était un grand moment quand même, hein. 2 jours de séance studio musique pour inventer toute la musique, et puis une journée pour placer la voix sur chacun des moments du module. Incroyable. Voilà. Et le surlendemain, la fête du travail. Et là, je me dis, Laurence, tu y vas. Tu vas discuter avec le PDG d'une des plus grandes boîtes de France, voire du monde, et tu lui poses la question, tu lui dis. Et là, je m'assois à côté de lui. Je lui dis, je vous préviens, demain, lundi, je vous présente ma chanson que vous allez pouvoir utiliser sur une présentation qui parle du domaine de l'espace. Parce que cela peut donner de l'espoir et que le slogan de la société, c'est voilà, all together, ensemble, comme une équipe. Alors, lundi, je le fais. J'écris mon mail de manière très professionnelle, je l'envoie et je dis qu'on peut l'utiliser sur une présentation. Et du coup, mon directeur de l'époque qui avait vu le texte mais qui ne voyait pas comment ça pouvait être orchestré me dit bah finalement c'est très bien, ça porte bien le message. Le PDG me dit que c'est très bien et il le transmet aussi à son directeur de com, donc ils sont tous très contents. Et pour moi, vous imaginez moi, la petite fille qui tremblait derrière les genoux de sa mère et qui n'osait pas dire trop bonjour, eh bien moi, Laurence, j'ai pu parler, chanter et transmettre le message que l'homme que nous sommes, il peut avoir de l'espoir, que ce soit en dehors de son travail, dans une équipe, et qu'on peut tous participer à notre juste mesure. Comme dans l'espace, ça peut être une petite particule, ça peut être une petite poussière d'étoile, ça peut être une grande étoile. L'être humain, nous sommes tous un bout de cet univers. Alors qu'on soit timide ou pas, il vaut mieux quand même trouver des moyens d'expression. Et c'est aussi pour cela que je vais créer ce que j'appelle Créadire. Donc c'est le projet que je vais porter. Parce que non seulement la parole est importante, mais pas seulement. Chacun de nous a sa propre essence. Donc chacun de nous a des richesses en soi. Donc c'est intéressant de les entendre. Et vous voyez bien qu'en ce moment, dans cette terre, ce moment-là, chacun d'entre nous a une alternative, que ce soit en termes de coaching, de musique, de bien-être, de cuisine, de voyage, de comment vivre ensemble, de comment fonctionner, comment soit faire la même chose que l'on fait en ce moment, mais en se posant la question, ou alors en devenant un petit peu plus conscient, ou alors en trouvant des alternatives pour mieux manger, mieux dormir, vivre ensemble. Mais tout cela, il faut bien sûr oser être ensemble, oser se rapprocher,
Oser, voilà, c'est pour cela que Créer à dire, ce sont aussi des prétextes autour de la musique, du bien-être, du voyage, de la cuisine, pour se rencontrer, pour créer du lien, et surtout que chacun de nos projets puisse voir le jour. Donc j'espère à très bientôt pour oser se dire.